Vivement le week-end, c'est le vendredi de midi à midi et demi sur Tendance Ouest, la plus belle radio de Normandie. Bonjour Didier Simon. Bonjour. Vous êtes notre deuxième invité ce midi, vous êtes directeur de Bagnoles de l'Orne Tourisme. Contexte sanitaire, vacances de février, bientôt. Vous êtes optimiste pour la saison à venir ? Oui, on optimise toujours, par nature et par métier. Sur la saison à venir, effectivement, on attend beaucoup, un peu des vacances de février, mais surtout des vacances de Pâques, où on espère qu'on aura pu reprendre une activité normale, on espère avec la réouverture des thermes et des différents établissements, dont ceux, bien sûr, de Franck et des différents restaurants. Voilà, mais on a aussi une volonté de Bagnoles, c'est une bulle un peu à l'abri de l'adversité, à l'abri du vacarme du monde, et d'ores et déjà on peut venir effectivement s'y promener, y randonner, faire du trail, faire du VTT en pleine forêt, donc avec toutes évidemment les mesures sanitaires qui s'imposent. Donc voilà, on est déjà dans une bulle où on peut effectivement déjà pratiquer du loisir et venir respirer, surtout je crois qu'on a tous besoin de respirer. Dans cette bulle, dans cet écrin, il y a différentes choses à voir. Il y a un château, il y a ce lac. Vous avez ici énormément d'atouts et qui peuvent convaincre et conquérir différents publics. Oui, on est complètement sur cette logique où il y a une diversité des paysages, une diversité du patrimoine, donc effectivement dans cette bulle nichée au milieu de la forêt, donc avec le château, avec le lac, avec les arboretums, avec tout cet espace aussi où on peut vagabonder, on peut laisser un peu laisser couler les pensées, et aussi bien sûr cette forêt qui est pour nous à 7000 hectares de forêt aujourd'hui, c'est une vraie chance pour pratiquer tous les sports, que ce soit de la pratique douce, de la randonnée, de la marche nordique, la pratique la plus sportive avec le trail notamment, avec notre station trail qui balise à peu près 300 km de sentiers qui vont de 2 km à 59 km, donc déjà de quoi se réjouir et de quoi profiter vraiment à fond de la forêt, aussi bien en version respiration qu'en version adrénaline. Il y a une vraie carte à jouer sur cette proposition week-end pour ces sportifs, mais aussi pour les familles, pour les week-ends en couple, à deux, en amoureux, entre amis. Tout à fait, puisqu'en plus beaucoup de nos hôtels restent ouverts malgré la crise sanitaire. Il y a de la vente à emporter pour l'hôtellerie, donc on espère que petit à petit tout ça va se remettre en route et qu'on aura quand même la présence touristique aux vacances de février, en sachant aussi qu'on a beaucoup de résidents secondaires. Donc pour nous c'est important aussi de leur apporter ce service, ce balisage, tous ces outils effectivement pour être un peu plus autonome, pour être un peu plus pratiquer les choses en famille, en petits groupes. Pour nous c'est vraiment une offre importante et qu'on espère petit à petit améliorer et puis revenir à une normale de service touristique avec par exemple l'ouverture de Tipeee qui s'adresseront directement aux familles, à des graines d'aventuriers. Pour nous, c'est des séjours qu'on va mettre en place dès le mois d'avril, dès les vacances de Pâques. Enfin, on l'espère en tout cas très prochainement. Oui. Alors, j'allais vous demander justement dans les semaines, dans les mois à venir, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à Bagnoles de l'Orne ? Comment vous construisez cette future saison touristique ? Cette future saison, alors avec tous les aléas. Donc, on se base vraiment sur deux choses. La première, évidemment, ce que je le disais, c'est l'aspect nature, randonnée, trail, sur lequel déjà, on est déjà très, très opérationnel. Ensuite, effectivement, avec des nouveaux séjours, avec des nouveaux produits touristiques qui vont s'adresser plutôt à des petits groupes, plutôt à des familles. Donc on a parlé des Tipeee, mais aussi tous nos professionnels sont aujourd'hui sur ce format, sur cette dimension qui s'adapte plus qu'à notre touristes habituels. On n'est jamais sur du tourisme de masse, mais là encore plus, on va individualiser les prestations. Pour nous, c'est hyper important. Tout ce qui va être aussi art contemporain. On est dans un écrin ici. Donc, qu'est-ce qu'on met dans un écrin ? On met des pépites. Et donc, des packs, on aura des expositions, on aura des événements autour de l'art contemporain. Et beaucoup de plein air, justement, et au cas où. beaucoup de plein air, voilà. On sera sur de l'exposition extérieure, toujours, voilà. Jusqu'au mois en septembre, on sera sur de l'exposition extérieure qui va allier à la fois street art, land art, et puis voilà, faire profiter de cet écrin sur une vision un peu plus dynamique, un peu plus moderne, de façon à montrer que tout ça en fait est une continuité. Bagnoles, ça a été inventé pour justement découvrir des lieux un peu enchanteurs, et on va continuer nous avec de l'art contemporain effectivement à transformer cet écrin et à y mettre de jolies pépites. Et puis il y a la carte station thermale évidemment, alors ça c'est un peu la destination bien-être, quoi. Voilà, donc on a effectivement la destination bien-être à la fois avec les thermes qui proposent aussi en dehors des cures, évidemment des prestations, et aussi d'autres prestataires qui proposent des séjours bien-être, massage. On a une championne de France de massage à l'hôtel du Béril par exemple, donc là aussi ça va dépendre de la réouverture effectivement. Et on n'oublie pas aussi l'événementiel avec une fête identitaire qui aura lieu fin juin, qui s'appelle la Fête Belle Époque, là qui sera sur 2 jours avec des grandes surprises, avec des grosses surprises, avec des décors un peu partout dans la ville. Voilà, on a voulu lui donner un éclat particulier cette année dans le cadre de cette reprise de
saison un petit peu particulière. Ça donne envie en tout cas de revenir. Merci beaucoup Didier Simon. Je rappelle que Merci vous êtes directeur de Bagnoles de l'Orne Tourisme.